je ne vais plus jamais critiquer les combats au sabre de la prélogie. Obi-Wan Kenobi, épisode 6. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le dernier épisode d'Obi-Wan et du coup toute la série, au final, ne regardez pas cette vidéo et revenez plus tard. Obi-Wan Kenobi, la série s'est enfin achevée. Normalement, c'est une mini-série, il n'y a pas de saison 2 qui a été officiellement annoncée, mais vu comment la série s'est finie de une et vu comment Disney et même tous les acteurs en parlent, je pense qu'il y a de fortes chances qu'une saison 2 voit le jour, pas tout de suite, j'imagine, mais c'est possible. Alors écoutez, je ferai une vidéo conclusion sur toute la série. Je vais lire un peu tous vos commentaires parce que j'ai fait les critiques de tous les épisodes et je lis à chaque fois vos commentaires, voir un peu votre avis. Vous êtes globalement tous comme moi, assez mitigés. Vous vous dites tous la même chose et je suis assez d'accord avec vous aussi sur ça. La série Obi-Wan, c'est un potentiel de malade mental avec l'un des personnages les plus appréciés de l'univers. La qualité de la série n'est pas du tout au niveau. Que ce soit d'un point de vue budgétaire, que ce soit d'un point de vue du talent, de la metteuse en scène, des visuels de la série, c'est pas au niveau. Oui, cet épisode est probablement le meilleur, le plus émouvant, il n'y a aucun souci, mais même celui-ci, je trouve qu'il n'est pas exceptionnel et beaucoup vont adorer cet épisode par le fanservice, mais bon, prenons du recul, même si moi je suis un fan et j'ai beaucoup aimé certains éléments, il faut être logique, ça vole toujours pas très haut. L'épisode 5 était cool et je l'ai bien apprécié, je trouve pas que c'était exceptionnel et je pense que tous les épisodes auraient dû avoir la qualité de cet épisode 5 et 6, parce que là j'en trouvais que la série est vachement cool et super appréciable, mais là il y a trop de frustration, trop de petits trucs qui m'exaspèrent un peu et qui me déçoivent. Petite correction par rapport à ce que j'ai dit dans l'épisode 5, j'avais dit que c'est Obi-Wan qui laissait volontairement l'hologramme pour Reva. En fait non, c'est Aja qui le fait tomber. Je trouve ça hallucinant d'ailleurs qu'Obi-Wan ait donné tout cet équipement à Aja, enfin c'est ridicule. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi dans cet épisode là, le 6, Aja est aussi bien vu par Obi-Wan. Il l'apprécie carrément alors qu'il n'y a pas de raison du tout. Alors oui, il lui a un peu sauvé la peau et tout, mais la manière dont c'est fait, ils ont aucune relation, que ce soit amicale ou autre. Il y a rien quoi, c'est juste le vide absolu et ils essaient de créer une sorte d'amitié, mais c'est pour moi totalement raté. Et le truc qui est totalement raté aussi au final, et ce qui est vraiment dommage parce que ça commençait vachement bien, c'est la relation Obi-Wan-Leia. Au début, c'est le but de la série, c'est Obi-Wan qui protège Leia, et la série est partie dans tous les sens, et ils ont complètement éclipsé au final cette relation. Même s'il y a des scènes entre les deux, je trouve que les derniers épisodes sont vachement concentrés sur Vador, plus que sur Leia, et du coup Leia en prend vraiment un coup en termes scénaristiques, parce que du coup cette histoire, elle est carrément devenue anecdotique, là où elle était principale. Oui, t'as des moments sympas avec elle, t'as les adieux qui sont plutôt touchants et plutôt beaux, et ça j'aime bien, c'est presque émouvant, j'ai envie de vous dire, le cadeau qu'il lui fait et tout, Obi-Wan, c'est cool. Mais là où t'avais moyen de bâtir une relation excellente, vraiment c'est devenu anecdotique, et c'est vachement dommage. Et c'est une critique parce que la série va vraiment dans tous les sens, j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo que je ferai ce week-end j'imagine. Elle va vraiment dans tous les sens et au final pour moi cette relation avec Leia n'a pas été bien exploitée et c'est un peu dommage parce que le potentiel de fou était là aussi. Mais la série a voulu faire trop de choses, c'est comme Reva au final. Soyons honnêtes, Reva n'a rien à faire dans cette série, c'est pas le but de cette série. Elle est là et prend encore une fois la moitié de la série, c'est une série sur Obi-Wan et sur Reva. Ok, elle est blessée mais elle n'arrive pas à battre des fermiers, je trouve ça ridicule. Les facilités scénaristiques avec cette série Obi-Wan, on est habitué, il y en a beaucoup et sa rédemption arrive beaucoup trop vite. Je suis désolé, sa rédemption arrive trop vite. J'aime beaucoup le parallèle avec elle qui en fait tue presque un enfant et elle pense à Anakin qui a failli la tuer. J'adore ce parallèle, il est bien trouvé, mais sa rédemption elle arrive comme ça et c'est vachement dommage et ils auraient dû avoir une série que sur elle, peut-être avant de faire cette série Obi-Wan, elle a rien à faire dans cette série. Si tu voulais un méchant annexe, ça aurait dû être le Grand Inquisiteur. Il aurait pu faire une sorte de méchant annexe. Là, il y a trop de trucs. Et le Grand Inquisiteur, pareil, anecdotique, ok, je comprends, c'est pas sa série. Mais Reva, l'intrigue de la rédemption et tout, pour moi, c'est du gâchis total. Ça n'a rien à faire là, et en plus, c'est mal fait. C'est fait à l'arrache, c'est prévisible. Depuis l'épisode 1, depuis ma première critique, je vous l'ai dit que ça allait se finir comme ça. Et ok, que ce soit prévisible, c'est pas un problème, mais il faut juste que ce soit bien fait, et là, c'était pas le cas. J'ai bien aimé le fait que Luke ne voit jamais réellement Reva au final, où il la voit très peu parce que sinon ça aurait pas été très cohérent par rapport à la suite et c'est cool qu'ils aient trouvé plein de petites astuces pour pas rendre Reva visible par Luke. Et juste avant de parler du combat, j'aimerais juste préciser que par rapport au combat et à Reva, l'intrigue de Reva, alors oui la série est coupée en deux, c'est les deux intrigues, ok, mais beaucoup vont penser que Obi-Wan s'est téléporté ou allé super vite sur Tatooine. En fait, ne pensez pas ça comme ça parce que les deux événements ne se passent pas forcément au même moment. C'est une série, je veux dire, les événements sont pas forcément dans la même temporalité au final et pour moi c'est pas une téléportation qu'Obi-Wan arrive sur Tatooine aussi vite. C'est juste que l'intrigue de Reva se passe pendant qu'Obi-Wan est déjà dans le vaisseau. C'est pas incohérent. Alors oui, c'est quand même super rapide qu'Obi-Wan arrive à aller dans l'hyperespace et arriver sur Tatooine assez vite, ok, mais bon, c'est pas ce qui m'a dérangé moi personnellement. Après voilà, l'épisode visuellement il est cool, les effets spéciaux sont plutôt pas mal, il y a quelques références au film, les décors sont plutôt bien foutus. Visuellement, en termes de technique, je trouve que c'est pas trop mal. Alors en termes de mise en scène, c'est catastrophique. Globalement, les décors sont bien plus palpables cette fois-ci que ce soit sur Tatooine, c'est plutôt bien fait. Alors oui, le combat final est dans un décor vraiment pas intéressant du tout, c'est un endroit
endroit avec des rochers, une planète rocheuse, super. Les vaisseaux sont toujours plutôt bien faits, les effets spéciaux sont bien faits, il n'y a pas de souci. Ça se voit que c'était clairement l'épisode le plus cher, ils ont vraiment mis plus de temps à le faire, ça se ressent. En fait, tous les épisodes auraient dû être comme ça, ce niveau de qualité technique et prendre leur temps, et des épisodes un peu plus longs. Là, on est sur 45 minutes, c'est un vrai épisode de série, c'est pas les 30 minutes d'avant. Et 30 minutes, c'est bien pour une série comme Mandalorian où c'est des petites histoires à chaque fois. Et là, on parle d'Obi-Wan quand même, c'est pas censé avoir des petites histoires à chaque fois, et pourtant ils l'ont fait. Mais le but de l'épisode, c'est le combat, évidemment, c'est toute l'anticipation que t'as par rapport au combat. Depuis le début de la série, t'attends ce combat final, ils disent même ça s'arrête là, quoi qu'il arrive. Et le fait que le grand inquisiteur dise à Vador qu'il faut choisir entre Obi-Wan et les rebelles pour les suivre, c'est ridicule. T'as un énorme vaisseau tel Empire, tu peux suivre deux pauvres vaisseaux en même temps, c'est tout à fait possible. Oui, mais Vador est aveuglé par le fait qu'il veut se venger d'Obi-Wan, il veut tout mettre. Mais Vador, il est certes aveuglé, mais il est pas débile. Et c'est un peu le problème de la série, c'est qu'ils rendent un peu Vador débile dans cet épisode. Mais bon, parlons du combat, c'est pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est évidemment pour ça. Il y a des choses que j'aime et des choses que je trouve complètement débiles. Premièrement, je déteste, je le dis très bien, la mise en scène de ce combat. La première partie, le montage est catastrophique, la mise en scène est illisible, on ne comprend rien, c'est super mal fait et ça me rend fou. La deuxième partie du combat, après le fameux cut et ça repart sur l'autre intrigue, c'est mieux, c'est plus intense, on se concentre plus sur les émotions que le combat en soi. La chorégraphie, je m'en fous un peu, ça fait pas forcément très crédible à certains moments, les pirouettes et tout, mais bon, pour moi, c'est moins loufoque que la prélogie où ils faisaient de la danse et tout à certains moments. Ça reste, on dirait, un vrai combat. T'as l'impression qu'ils dansent pas, t'as l'impression qu'ils veulent se tuer en fait. Ça c'est plutôt bien fait, mais la mise en scène est pour moi inexistante et catastrophique et ruine le combat. En tout cas la première partie du combat. La deuxième est un peu meilleure et le combat est plus lisible et beaucoup mieux, mais la première partie du combat, quand j'ai vu le combat commencer, j'ai vu genre 27 cuts en une minute, j'ai failli halluciner. Je me suis dit non mais c'est du foutage de gueule, c'est illisible. Alors oui, en général c'est pour cacher le fait qu'ils n'ont pas le temps de faire une série, mais je vous rappelle, c'est une série Obi-Wan, il fallait prendre le temps de faire cette série, et s'il y avait un truc qu'il fallait prendre son temps aussi, c'est ce foutu combat. Pour moi, il est assez risible et assez décevant de ce point de vue-là. La première partie du combat en tout cas, il y a évidemment le fanservice avec Obi-Wan qui fait sa fameuse posture, ok, why not, ça passe, ça me dérange pas, c'est pas forcément forcé. Même si tu vois que dans cet épisode final, il fallait qu'ils sortent tous les fanservices, tous. On en parle après, mais tous, un par un. Tout ce que les gens voulaient, ils l'ont sorti dans cet épisode. Et c'est un peu dommage parce qu'ils auraient peut-être dû espacer un peu tout ça, pas tout foutre à la fin, mais ils ont joué la case fanservice à fond pour cet épisode. Mais j'ai trouvé la musique du combat vachement bien. Pour le coup, c'est une musique que j'ai envie de réécouter hors combat, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et vous savez que je me plains un peu des sabres durant chaque épisode d'Obi-Wan. Et j'ai compris un peu pourquoi maintenant, réellement, avec ce combat. En fait, les nouveaux sabres, c'est des jouets. C'est littéralement des jouets qui produisent donc de la lumière, tu le vois sur le visage des personnages. Et je trouve que les sabres qui produisent de la lumière, et tu le vois bien, c'est plutôt cool. Mais quand ils ont des interactions et les deux épées se touchent, premièrement, les sabres laser ne coupent plus du tout, ce qui est ridicule. Je suis en train de jouer à Star Wars Fallen Order, et c'est la même chose. Dans Fallen Order, il n'y a pas de démembrement, il n'y a rien. Les sabres ne coupent pas, ou presque pas. Ça démembre les créatures, mais pas les humains. Et du coup, ces sabres, ce sont des jouets. Et quand ils se tapent, tu vois presque le plastique, en fait. Et ça, c'est assez perturbant, parce que là où dans les films, c'était des faisceaux de lumière, des sabres laser, c'est des lasers, là, c'est des jouets. Et je trouve qu'ils auraient pu juste faire un travail d'effets spéciaux pour les rendre moins jouets, en fait, pour les rendre plus crédibles. À certains moments, tu te dis, ouais, en fait, il tient vraiment le sabre, là. Et c'est normal, faut qu'il illumine, mais ils auraient pu faire un travail pour le rendre bien plus sabre laser, quoi. J'aime beaucoup ce fait où le pouvoir de la force est bien plus puissant. Je pense que Star Wars doit vraiment se diriger vers un monde où la force est vraiment puissante, ou permettre un peu des folies. Par contre, que Dark Vador laisse Obi-Wan dans le trou et qu'il s'en aille en pensant qu'il a tué, comme il a fait avec Reva, en pensant qu'il a tué Reva, parce que du coup, j'imagine qu'il pense qu'il a tué Reva, qu'il laisse Obi-Wan dans le trou comme ça en pensant que c'est fini, c'est ridicule. Et Vador, ils l'ont fait complètement con. Je suis désolé encore une fois pour le vocabulaire, mais il est débile. On sait très bien qu'il est pas mort, on le sait. J'aime beaucoup la séquence flashback, il essaie de se ressourcer pour avoir justement la puissance et sortir de ses rochers, ça j'aime bien. Mais le fait que Vador s'en aille, ridicule. Et après, c'est un peu risible aussi quand Obi-Wan jette des cailloux sur Vador, parce que on dirait du caoutchouc en fait de une, et ça fait un bruit bizarre. Et quand tu vois les cailloux derrière, on dirait qu'ils sont gigantesques. Les cailloux qui viennent sur Vador, ils sont tout petits. Si tu veux jeter des cailloux et t'en jettes plein, jette un gros caillou quoi. Je veux dire un gros rocher, ce que tu veux. Mais là, c'était un peu risible. Et vous allez dire, oui, mais Vador il se protège avec la force, certes. Mais je trouve qu'en termes de visuel, c'était assez risible. Il s'est passé ce que j'ai dit aussi, ce qui était prévisible, c'est qu'il y allait avoir un combat avec Dark Vador qui perd au fur et à mesure son armure et qui révèle son visage. C'était prévisible, c'était évident. Ils l'ont fait et c'était la grande force, on va dire, de ce combat-là. C'était pas le combat en soi, c'était le moment émotion. Et ça, c'était plutôt bien, vraiment. C'était assez émouvant parce que pour la première fois, il revoit Anakin, il y a plus sa voix robotisée ou presque. Il y a ce mélange et ils se disent vraiment au revoir pour de bon. Ça n'apporte pas grand-chose à l'univers de Star Wars parce qu'ils se sont déjà dit au revoir dans l'épisode 3. Ça n'apporte pas grand-chose, on est d'accord. Mais pour la série, c'est plutôt bien fait, c'est émouvant. Je pense qu'il y a plein de fans, moi y compris, qui vont peut-être laisser leur petite larme. Moi, j'ai pas laissé ma larme parce que le combat m'a saoulé. J'étais déçu par le combat, mais globalement, le moment est émouvant. Les visuels sont cool, t'entends la voix de Hayden, t'as les couleurs bleu, rouge sur les deux visages, ça rend super bien. C'est le vrai moment
moment émotion. Mais ça porte pas la série, je suis désolé. Mais quand tu vois les larmes d'Obi-Wan, tu ne peux qu'être ému. Et c'est un bel adieu entre ces deux personnages-là, et normalement, ils ne devraient plus jamais se voir. Et ça garde la cohérence, parce que du coup, Obi-Wan gagne ce combat, parce que dans le 4, ils ont cette phrase sur le fait qu'il a gagné le précédent combat. Donc je trouve cette scène vraiment émouvante, et je pense que les fans vont adorer, moi y compris, je dis les fans, mais nous, hein, on adore, et c'est super bien fait. Même si c'était prévisible, j'aurais aimé ce niveau de qualité tout le temps. Ils ont au moins réussi le moment émotion de la série qu'il fallait pas rater. Ils ont pour moi raté le combat, mais ils ont au moins réussi le moment émotion et c'était bien, avec plein de petites astuces, la voix, le visage, les couleurs, des sabres, la lumière, super. Ça pour le coup, ils ont géré, rien à dire. Évidemment, t'as le caméo de l'empereur, voilà, il fait très vieux, c'est vrai, et Vador qui passe à autre chose comme ça, c'est assez décevant, mais t'as enfin la marche impériale, la musique, et en vrai c'est logique, parce que c'est là qu'il devient Dark Vador, et c'est vrai qu'il y a ce moment où il a une phrase avec l'empereur, et il devient Dark Vador, il oublie Obi-Wan. C'est un peu facile, je suis un peu déçu, j'avoue, mais c'est le moment parfait pour lancer une série sur lui, qui chasse de Jedi. T'as la marche impériale, t'as la musique, let's go quoi, c'est maintenant ou jamais. Au final, Obi-Wan, il s'habille en blanc, signe de pureté, il passe à autre chose, il rencontre enfin Luke, il lui donne le jouet, il a sa fameuse phrase « Hello there », ça passait. Il conclut son histoire avec Leia, normalement ils vont plus jamais se revoir, ils ont un petit adieu plutôt mignon, ok. Même avec Owen, la relation va un peu mieux, c'est cool, et je vois bien Obi-Wan repartir vers d'autres aventures. Il est censé rester là, protéger Luke, mais il y a moyen de partir sur d'autres aventures, ça peut le faire. Mais j'aime beaucoup cette phrase qu'il dit par rapport à Anakin, où il dit que nous sommes tous les deux libres. C'est une belle phrase, et j'aime beaucoup un peu tout ce qui se passe, mais par contre voilà, la scène avec Reva était ridicule, je trouve, pas du tout émouvante et facile, très facile. Et puis quoi, Qui-Gon Jinn, ouf, gros coup de vieux Liam Neeson. Il rend vraiment pas très bien à l'écran, c'est assez dommage. Faut qu'il fasse un truc hein, pour les acteurs. Ok, ils sont vieux, mais mettez votre technologie là que vous savez faire, faites-le au moins ça. Parce que là, le pauvre, waouh, on l'a vraiment sorti d'une chambre d'hôtel, on l'a vite fait habiller et c'est parti quoi. Fou. Bon, globalement, c'est le meilleur épisode parce qu'il y a l'émotion, il y a quelques idées visuelles à droite à gauche, même si c'est encore une fois une mise en scène catastrophique. C'est du fan service, ça fait plaisir aux fans, c'est le but. Moi, ça m'a fait plaisir, ça passe. Je vais pas bouder mon plaisir par rapport à cet épisode, il était sympathique, mais c'est vrai que je suis à un stade où la série m'a tellement déçu, je m'attendais à tellement plus et j'en parlerai dans une autre vidéo bientôt. Épisode très nostalgique, je le vois pas comme une fin de série pour le coup, je vois qu'il y a des potentiels suites, si c'est une fin de série, ok, mais si c'est une fin de série, je suis déçu. Parce que le potentiel était là et ils ont fait que ça avec. Au moins, ils ont réussi la relation Obi-Wan Vador et ça, faut le respecter. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, je pense que tout le monde va l'adorer cet épisode. Il y a du fan service, il y a un moment émotion, voilà. Mais prenons du recul et disons-nous que au final, c'était pas terrible cette série. L'épisode est cool, j'avoue, et vraiment bien, le meilleur, ok. Mais goût amer, très amer cette série tout de même, et j'en parlerai. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, pour plus de vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.